politique, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et il y a des propos qui ont été tenus qui frisent la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je vais être extrêmement clair. On ne peut pas, dans le débat public, balancer comme ça des chiffres, énoncer des contre-vérités, enfiler des malhonnêtetés intellectuelles et ne pas avoir de contradiction. De quoi est-ce qu'on parle? Terra Botanica, c'est un investissement qui est terminé. Il a coûté à la collectivité départementale, une fois qu'on a déduit les subventions, l'équivalent de 65 millions d'euros. Cet équipement a permis, pour l'année qui vient de se terminer, pour sa première année d'exploitation, d'accueillir 260 000 visiteurs, dont la moitié viennent de l'extérieur du département. Ce site a créé 50 emplois en direct, plus les emplois indirects qu'il y a autour, plus les emplois au sein du restaurant qu'il y a dans la structure, etc. Et il va rapporter à la collectivité départementale un loyer tous les ans. Le premier loyer au titre de l'année dont nous parlons sera de 150 000 euros. Et les futurs investissements, ils sont pris en charge par le parc. Le conseil général ne va plus rien donner. On a payé une fois pour toutes, on va maintenant tous les ans toucher un loyer, et c'est l'argent payé par les visiteurs qui va servir à réinvestir sur le site. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Première chose. La seconde, est-ce que ça plombe les finances départementales pour les 30 ans qui viennent? Écoutez, il faut mettre les choses à leur place. 65 millions d'euros d'investissement. Le budget du département, c'est à peu près 10 fois ça. C'est aux alentours de 650 millions d'euros par an. Sur ces 650 millions d'euros par an, il y a plus de 100 millions d'euros par an qui correspondent à notre budget d'investissement. Donc ça représente moins d'une année d'investissement du Conseil général. Pour le dire autrement, ça représente l'équivalent d'une vingtaine de kilomètres de 2 fois 2 voies répartis sur le territoire départemental. Quelle est la situation financière du département? Est-ce que vraiment ce parc Terra Botanica nous plombe pour des décennies, pour des siècles, pourquoi pas pour des millénaires? Bien sûr que non. Parce qu'il faut comprendre une chose très simple. Les 2/3 de nos dépenses sont des dépenses sociales. Et des dépenses sociales obligatoires, qui augmentent tous les ans à un rythme plus important que celui de l'inflation. Or, on est à la fois victime de cette hausse continue des dépenses de solidarité. Je dis victime sur le plan financier, parce que ces dépenses de solidarité, elles produisent malgré tout du lien social et elles permettent de lutter contre la précarité sur le territoire. Mais on est victime du rythme de cette augmentation. On est victime de la crise, qui a eu comme effet de diminuer une partie de nos recettes, notamment les impôts qui sont liés à la bonne santé du marché de l'immobilier. Et enfin, on est victime d'une mauvaise compensation par l'État des transferts de compétences qu'on eut. Alors, quand j'entends un député qui a voté tous les budgets de l'État me dire que la situation financière est grave, oui. Quand j'entends expliquer qu'on est aujourd'hui dans une situation financière moins bonne qu'au moment où lui-même a été élu, il a raison aussi. Mais il faut faire ensuite attention aux analyses. La dette du département, elle a en gros augmenté depuis 7 ans d'un chiffre qui correspond à un peu moins de 400 € par habitant. Plus de la moitié de notre dette est uniquement liée à la non-compensation par l'État des dépenses transférées. Plus de la moitié. Puisqu'en gros, c'est plus de 200 millions d'euros qui n'ont pas été compensés depuis 2004 dans le cadre des transferts de compétences. Alors, quand j'entends un député de la Nation dire « voter à Paris des choses », descendre à Angers et dire « Ah, c'est incroyable, vous avez vu? Le budget des collectivités locales, il est moins bien qu'il y a quelques années », alors que ça résulte de votes qui ont eu lieu à Paris et auxquels il a pris part et participé, il y a ou de la malhonnêteté intellectuelle, ou, au minimum, un peu d'incohérence. D'ailleurs, il n'a pas voté le budget départemental. Il n'a pas voté seulement celui de l'année dernière. Et pourquoi? Mais j'allais dire heureusement. Parce que le pire dans cette situation, c'est que quand je l'écoute, il nous dit « on est trop endetté, mais il faut surtout s'endetter encore davantage pour aller augmenter le rythme de nos investissements ». Mais vous savez, Madame Robert, il y a juste une chose qui m'embête un tout petit peu plus. C'est que, d'une part, j'aimerais que cette obsession de lutte contre la dette
le préoccupe aussi en tant qu'élu de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002? C'est-à-dire depuis l'année de son élection. La dette de chaque Saumurois, de chaque habitant du département, elle a augmenté au niveau national de combien? De 7 600 € par habitant. La responsabilité qu'est la mienne, c'est de faire en sorte que les budgets soient les moins déséquilibrés possibles et qu'on puisse faire en sorte d'assurer à la fois une solidarité à nos concitoyens et de pouvoir continuer à assumer le développement de notre territoire. Sur la dette du département, nous avons un endettement qui est dans la moyenne nationale. Mais nous avons une capacité de désendettement qui est plus mauvaise que les autres. Pourquoi elle est plus mauvaise? Parce qu'on perçoit moins d'impôts et qu'on a moins de recettes que les autres territoires. On a moins de dettes par habitant que la Vendée, on a moins de dettes par habitant que la Sarthe, mais comme on prélève moins d'impôts, il nous faut plus de temps pour rembourser cette dette. Donc il faut arrêter d'aller raconter, j'allais dire, un certain nombre de contre-vérités. Je suis président d'un département dans lequel tous les territoires ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a dans le Segréen et dans les Mauges une capacité à tirer ensemble dans la même direction, au-delà des étiquettes politiques, qui force le respect d'élus. Quand il y a un projet, quand il y a une opportunité, tout le monde s'y met. Le député, les maires, les conseillers généraux, on remise les étiquettes partisanes au placard et on fait en sorte de tous avancer. Il y a d'autres endroits dans le département, et je pense malheureusement au Saumurois, où au lieu d'additionner les forces, on est capable d'avoir un talent particulier qui consiste à diviser les énergies. Pas nouveau. Je ne dis pas que c'est nouveau. Simplement, je dis que si on veut que les choses changent, il faut précisément être dans une logique où on essaie peut-être de s'inspirer dans le Saumurois de ce qui fonctionne ailleurs et de faire en sorte de fédérer les énergies, de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens au lieu simplement, par le biais de commentaires, de petites phrases, ou pour défendre son petit ego personnel, de se demander comment il va pouvoir, le mieux possible, avoir une belle couverture média des propos qu'il tient. Je regrette qu'il n'y ait pas cette volonté, cette capacité de pouvoir davantage se fédérer, de pouvoir davantage tirer ensemble. Je pense qu'il y a de la responsabilité, notamment des élus nationaux, et je pense en particulier aux députés de Saumur-Sud, pour dire les choses de manière encore plus claire. C'est quand même extraordinaire qu'à l'occasion d'une interview, ils passent plus de temps à taper sur la politique urbanistique de la ville de Saumur et sur les carences éventuelles du département, plutôt que d'essayer de fédérer, de rassembler les énergies. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va y arriver? Et il y a des grands diseux. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire en sorte de trouver des grands faiseux.